Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Se libérer des croyances limitantes. Vous êtes capable de tout. Tout ce que vous voulez, vous le pouvez, et ce n'est pas juste des mots. Je ne suis pas en train de parler d'une motivation à la con. Je n'ai pas le temps de vous motiver. Je parle de quelque chose qui est accessible à tout être humain, pour peu qu'il veuille en payer le prix, celui de s'observer et de se disséquer lui-même. Dans le processus de reconstruction, l'une des choses qui bloque le succès est les croyances limitantes. Si vous ne les déracinez pas, votre succès risque d'être temporaire ou superficiel. Une croyance limitante est comparable à un petit programme espion installé confortablement dans votre ADN et qui agit à votre insu avant même que vous n'en soyez conscient. Cette installation a eu lieu avec votre assentiment selon une tétrade soigneusement élaborée qu'il faut déconstruire. Mais avant, qu'est-ce qu'une croyance limitante et comment la reconnaître? Les croyances limitantes sont des convictions que nous acceptons comme des vérités absolues alors qu'elles sont souvent des interprétations erronées de nos expériences passées. Elles agissent comme des filtres qui déforment notre réalité ou des faux-maîtres influençant négativement notre comportement. Par exemple, une personne peut croire qu'elle n'est pas assez compétente pour obtenir une promotion ou qu'elle n'est pas digne d'une relation amoureuse épanouissante. Ou encore elle dira « Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas les compétences nécessaires pour réussir, je ne mérite pas d'être heureux, je n'ai jamais de chance. » Je vous offre ici une série de 3 questions que vous pouvez vous poser pour repérer aisément les croyances limitantes. 1. Quelle pensée récurrente m'empêche d'atteindre mes objectifs? Réfléchissez à chaque fois que vous avez abandonné un projet, hésitez à saisir une opportunité ou encore à en perdre. Quelles étaient vos pensées à ce moment-là? 2. Y a-t-il des schémas de pensée ou de comportement qui se répètent dans ma vie? Par exemple, si vous constatez que vous rencontrez souvent les mêmes difficultés dans vos relations ou votre carrière, cela peut être lié à une croyance limitante. 3. Quelle excuse est-ce que je me donne souvent? Les excuses sont souvent des masques pour cacher des croyances limitantes. Par exemple, dire « je n'ai pas le temps » pourrait en réalité cacher la peur de l'échec. Une fois que vous avez identifié ces croyances, vous pourrez commencer à comprendre comment elles influencent vos actions afin de les déconstruire. Je vous donne les étapes comme suit. Commencez par remettre en question vos croyances limitantes. Généralement, les croyances ne sont pas des faits, mais simplement des perceptions que vous pouvez changer. Voici 3 stratégies pour remettre en question vos croyances limitantes. 1. Demandez des preuves. Interrogez vos croyances en vous demandant quelles sont les preuves concrètes qui prouvent que cette croyance est vraie. Souvent, vous vous rendrez compte qu'il n'existe pas de preuves solides, mais seulement des interprétations subjectives. 2. Examinez les contre-exemples. Cherchez des contre-exemples dans votre vie ou dans celle des autres. Par exemple, si vous croyez « je ne suis pas capable de réussir », rappelez-vous de moments où vous avez surmonté des défis avec succès. Les contre-exemples vous aident à affaiblir la croyance limitante. 3. Modifiez la formulation. Reprenez votre croyance limitante et reformulez-la de manière plus positive et constructive. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez compétent », dites-vous « je suis capable d'apprendre et de m'améliorer chaque jour ». En mettant en pratique ces stratégies, vous rendez vulnérables vos croyances limitantes et pouvez par la suite les reparamétrer. Vous l'aurez compris, une nouvelle étape commence ici, celle de la déconstruction. Au début de ma chronique, je disais que les croyances limitantes sont installées en nous selon une tétrade soigneusement élaborée. Pour les déconstruire, il faut donc agir au niveau de chacun des 4 groupes. Une croyance s'installe par 4 voies selon la méthode recalibrage. Les références, les perceptions, le langage et la posture. Je n'ai pas le temps de vous donner toutes les explications liées à la tétrade. Si vous en êtes intéressé, écrivez-moi en privé ou inscrivez-vous à Recalibrage 2025 qui aura lieu du 7 au 12 janvier.
Mais les questions suivantes peuvent vous aider à avoir une compréhension plus ou moins juste. Il s'agit de trouver les références, la perception, le langage et la posture qui va avec vos nouvelles croyances, celles que j'appellerai dynamisantes, et qui desservent vos anciennes croyances, celles limitantes. Donc, posez-vous les questions suivantes. Pour les références, quelles personnes peuvent m'aider à renforcer en moi cette nouvelle croyance? Quelles leçons puis-je tirer de mes expériences personnelles pour la renforcer? Pour la perception, quelle attitude mentale adopter pour valider cette croyance? Pour le langage, que vais-je ressentir ou que veux-je ressentir pour exprimer cette nouvelle croyance? Quels mots, phrases, questions ou métaphores puis-je utiliser? Pour la posture, quelles habitudes dois-je adopter à présent? Comment vais-je utiliser ma posture pour laisser voir cette nouvelle croyance? Lorsque vos références, votre perception, votre expression verbale et votre posture sont alignées sur vos croyances dynamisantes, vous créez un nouveau cycle où tout devient possible car vous réinstallez le programme intérieur et inscrivez le succès dans votre ADN. Vous sentirez dès lors une paix profonde, une joie inégalée qui se transforme en gratitude au point où jamais vous ne voudriez plus revenir en arrière. Alors, vous veillez naturellement sur vos pensées et vous allez là où se trouve votre bonheur. Maintenant, tout vous est possible. À vous de faire votre part. Vous êtes capable de tout. Tout ce que vous voulez, vous le pouvez et ce n'est pas juste des mots. Excellente journée. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.